Hey, hey, hey. Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais et bienvenue chez WAM. Bah oui, on fait des émissions en direct de ma maison, de chez moi, de chez moi. Et ce soir, une fois encore, un invité vient nous rejoindre pour OL Night System sur OL TV, sur les réseaux sociaux. Et c'est l'ami Grégoire Margoton qui vient nous rejoindre. Bonsoir Greg et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Bart, merci de m'avoir invité. Tu vas bien? Je vais très bien, Greg. La question bateau, mais qu'on est obligé de poser à tout le monde, et qu'on pose à tout le monde d'ailleurs. Est-ce que ce confinement est pénible ou est-ce que globalement, ça va pas trop mal? Non, je suis dans des bonnes conditions. J'ai la chance d'avoir un peu de place. J'ai la chance aussi, même si c'est compliqué, d'avoir deux petites filles de 2 ans et 4 ans. Pas facile de s'en occuper, mais à part ça, pour tout te dire, tout va bien. J'ai même réussi à déménager pendant le confinement, une sorte d'exploit. Et la C'est santé pas va faux. bien. 04 84 80, c'est ça qui compte. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone pour poser toutes les questions que vous désirez à Grégoire Margoton. Greg, moi j'ai une question à te poser immédiatement, c'est comment fais-tu pour vivre l'Olympique Lyonnais au quotidien alors que tu as des responsabilités aujourd'hui qui ne te permettent pas comme ça de déclarer ta flamme à l'OL, même si on sait pour les Lyonnais notamment que Lyon c'est important pour toi. Ouais, c'est important parce que je suis né à Lyon, parce que le premier match que j'ai vu dans ma vie de gamin, c'était à Gerland. Voilà, il n'y avait pas de toit dans les virages. Voilà, c'était le début des années 80, donc évidemment que c'est important pour moi. Je suis ça à la télévision comme tout le monde. Je me renseigne, j'ai quelques contacts aussi à Lyon qui me donnent des infos, qui me disent comment ça va, qui me disent quel sera le prochain joueur, qui me disent regarde bien chez les moins de 17, on a vu un truc, c'est énorme, tu vas le voir dans 6 mois dans le groupe pro. Donc voilà, Cacré, je connaissais son nom avant, Cherki, je connaissais son nom avant, etc., etc. Je m'intéresse quand même de près à la chose, évidemment. Est-ce que tu te fais beaucoup charrier ces derniers temps? Parce que cette saison a été un peu allée en dents de scie, on va dire, pour être gentil. Ça fait plusieurs saisons que c'est en dents de scie quand même, Bart. Moi, j'ai eu la chance de commenter à Canal les années 2000, la chance de commenter le premier titre, le match contre Lens. Voilà, quand on a eu du caviar pendant pratiquement 10 ans, c'est un peu plus compliqué de se contenter de jouer entre la 2 et la 5e place. Voilà, une saison de crise à Lyon, on est 5e. Une saison bonne, on est second en ce moment. Et les saisons magnifiques des années 2000, on était champion 7 fois de suite. Voilà, je ne me fais pas trop chambrer. Je suis avec mon copain David Berger qui est né à Saint-Étienne. On s'appelle toujours, c'est vraiment mon ami. On peut être lyonnais, avoir un grand pote stéphanois, c'est mon grand pote. On se chambre 2 fois par an pour le derby. Ça s'est un peu équilibré ces temps-ci. Mais bon, voilà, c'est tout ce qui. Moi, mon cœur, il est plutôt à Liverpool où j'ai habité un an qu'à Lyon. À Lyon, c'est les racines. Mais on n'oublie jamais ces racines complètement, évidemment. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment, beaucoup d'internautes m'ont parlé de Liverpool, cet attachement pour Liverpool, et puis tu le revendiques sans problème, quoi. Ça fait partie de toi. J'ai eu 20 ans à Liverpool, Bart. J'avais 20 ans, j'étais étudiant, j'aimais bien la musique. C'était 1989. Donc, comment te dire à quel point à cette époque-là, à Manchester, à 50 km à Liverpool, il y avait beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup, beaucoup de soirées. Que le Liverpool Football Club était encore champion d'Angleterre, c'était même la dernière année du titre. Donc voilà, c'était sympa d'être à Liverpool. C'était la crise, c'était pas rigolo tous les jours, il y avait beaucoup de chômage, mais il restait la musique et le foot. Et pour un gamin de 20 ans, c'était un souvenir pour la vie. Donc voilà, c'est resté là. Et j'avoue que depuis que Klopp, en plus, est arrivé, c'est une équipe pour tout le monde, même pas pour simplement les supporters de Liverpool. C'est pour tout le monde une équipe qui est magnifique à regarder et à suivre. C'est pas faux. 04 84 80 69 deux fois. C'est OL TV que vous regardez. Grégoire Margoton est notre invité pendant encore 25 minutes environ. On va demander à Axel de venir nous rejoindre. Bonsoir Axel et bienvenue à toi mon vieux. Salut Bart, salut Greg. Salut Axel. Ça va? Salut Axel. On écoute ta question Axel. Ça va super bien Axel, je te Alors, remercie. Tu as quel âge Axel? J'ai 12 ans. Vas-y Axel, on y va, on t'écoute. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on peut mourir tranquillement quand on a commenté une finale de Coupe du Monde? Qu'il est bon Axel, il était même pas né quand Thierry Roland a sorti cette phrase. Non, j'ai pas du tout envie de mourir tranquillement. Je te remercie de ta question, Axel. Bart et Axel, j'ai pas du tout envie de mourir tranquillement. Enfin, tranquillement, oui, mais le plus tard possible, comme disait la phrase effectivement de Thierry Roland.
Non, non, mais tout ce qu'on se dit, c'est qu'on a eu de la chance, c'est qu'on a tous eu de la chance d'avoir cette équipe de France-là après avoir souffert pendant presque 10 ans. Voilà, moi j'ai eu la chance d'arriver à TF1 en 2016 pour l'Euro et 2 ans après de commenter une finale de Coupe du Monde en plus gagnée. Non, c'était sympa, mais j'étais aussi très heureux quand j'ai commenté mon premier match, très heureux quand j'ai commenté Lyon-Lens le soir du premier titre, tout aussi ému. Donc voilà, c'est des enchaînements de chance. J'ai eu beaucoup de chance, comme toi, Bart, on a eu beaucoup de chance dans notre métier. Bien sûr qu'on a beaucoup de chance de faire ce métier. On est payé pour faire ce qu'on aime. Donc ça vaut l'or du monde, presque en tout cas. On va demander via Twitter, c'est Thomas qui pose la question, le joueur qui t'a le plus impressionné à l'Olympique Lyonnais, toute époque confondue, tu as une affection particulière pour un joueur de l'OL? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Je connais moins les joueurs d'aujourd'hui parce qu'on les Ouais. rencontre moins. J'imagine que même toi, au jour le jour, c'est plus compliqué d'avoir des contacts aujourd'hui avec les joueurs qui a 20 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler autour de l'OL, c'était Ngoti, c'était Maurice, c'était Gava, c'était Caveglia, c'était le début, le milieu des années 90, c'était le début vraiment de la montée de l'OL. Donc, on avait des rapports très, euh, pas amicaux, mais pas loin avec tous ces joueurs-là que je voyais souvent et beaucoup. Donc, j'ai gardé beaucoup de tendresse pour tout cela. Donc voilà, c'est cette première génération qui m'a marqué. Le meilleur de tout, je sais pas. Je sais pas. Franchement, euh, je saurais pas te dire, je t'avoue. Il y en a plein. Aïe, 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 c'est une question terrible. T'as pas un petit Sonny, chouchou? Sonny Anderson peut-être quand même. Il y en aura 10 derrière, mais Sonny Anderson, c'était vraiment quelque chose. C'est celui qui a fait, je trouve, franchir un palier à Lyon parce qu'il avait Ouais. coûté 115 millions d'euros à l'époque, que c'était fou pour l'OL et que c'est celui vraiment qui, De je trouve, francs? 200 millions ouais, Non, c'était 115 millions 115 de millions de francs. francs. Ouais, c'est De ça, francs, ouais. 115 millions de francs, c'est ça. Enfin, c'était énorme à l'époque, évidemment, même pour l'Olympique Lyonnais. Et il a tout changé, Sonny Anderson. Voilà, il a tout changé. Et certains de ses buts, certains de ses gestes, je me souviens même de sa joie après certains buts où il esquisse des pas de danse comme ça. Voilà, c'était différent. Donc j'adorais Sonny Anderson. Dans un instant, merci Axel, on recevra Michel au 04 84 80 69 deux fois, Grégoire Margoton, l'invité d'OL Night System pendant encore 20 minutes. Greg, tu as passé une grande partie de ta carrière à enchaîner la Ligue, la Champions League en commentaire, la Ligue 1 en commentaire chez nos amis de Canal. Aujourd'hui, tu travailles j'allais dire pour Téléfoot, pour TF1. Aussi. Donc c'est aussi, donc c'est un petit peu différent. Est-ce que l'excitation de la Champions League ou même des matchs comme un derby, par exemple, est-ce que ça te manque ou est-ce que, franchement, l'équipe de France, quand même, c'est chaque fois bouillant? Non, l'équipe de France, c'est chaque fois bouillant. Ce qui est sûr, c'est que ça peut me manquer à certaines périodes. Là, par exemple, on allait avoir l'équipe de France fin mars et les matchs n'ont pas eu lieu. On allait avoir l'Euro. Donc, moi, quand j'ai une carotte aussi belle que ça, certains matchs plus une compétition officielle, commenter me manque pas. Mais je t'avoue que là, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, quand ça a commencé et quand on a su en plus derrière que ça allait s'arrêter, oui, là, je suis un peu en manque. Clairement, je suis en manque. J'en avais un peu de poids à une époque, quand j'enchaînais, au bout de 20 ans de Canal, un match le mercredi et éventuellement 2 matchs le week-end, un dimanche, et que je ne voyais pas ma famille. Ça faisait beaucoup au bout d'un moment. Mais c'était que des grands matchs, donc je ne me plains pas, évidemment. J'adorais aller dans les stades et voyager. Mais là, par moment, c'est un peu plus compliqué. La Ligue 1, au jour le jour, me manque pas. J'aime bien la suivre. Je regarde beaucoup plus de matchs qu'avant, finalement. J'ai plus ce temps-là. Mais quand il y a peu de matchs de l'équipe de France, et c'est le cas en ce moment, je suis un peu à cran parce que commenter, effectivement, c'est mon métier de cœur, mon vrai métier. Tu parlais du cœur à l'instant, on va parler du cœur de l'actualité pour le championnat de France. Pour le coup, tout le monde se pose mille questions. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut pas arrêter? Est-ce que ça va reprendre? Est-ce qu'il faut geler? Est-ce qu'il faut repartir à zéro? Est-ce qu'on oublie la saison? Etc. Alors, deux questions. La première, est-ce que tu es, comment dire, optimiste quant à la reprise de ce championnat en question? Et si oui, à ton avis, comme ça au pifomètre, parce que personne n'a l'information, ça va reprendre quand? Et deuxièmement, on se dirige vers quoi, pour le coup, pour la Champions League également? Parce qu'elle n'est pas terminée. Non, c'est pas terminé. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord déjà, ce qui va poser beaucoup de problèmes et ça va prendre beaucoup de temps et entre l'UEFA et entre les ligues nationales. La ligue pour nous. Euh,
j'ai entendu le président Macron va encore parler lundi. Est-ce qu'il va parler d'une sortie de confinement petit à petit? J'ai pas l'impression, par exemple, qu'on pourra aller au cinéma avant au moins 2-3 mois. Alors, si c'est déjà le cas pour les cinémas, imaginons dans un stade avec 50 000 personnes. Donc, est-ce qu'une saison de Ligue 1 peut se terminer en juillet, août ou en juin, juillet avec des matchs à huis clos sans public? C'est possible s'il faut absolument terminer la saison. Ça sera, je pense, la priorité. Ou est-ce qu'on la termine tranquillement en septembre, octobre, novembre, on fait une trêve en décembre et on reprend la saison d'après au mois de janvier en se calant le calendrier par rapport à la Coupe du Monde de 2022 au Qatar qui aura lieu en fin d'année. Ça aussi, c'est une possibilité. Je pense qu'on navigue un peu à vue, chacun met un peu ses pions en place, et les diffuseurs, et les ligues qui organisent, et l'UEFA ou la FIFA qui chapeautent tout ça. On en saura plus, on est quoi? On est début avril. On en saura plus mi-mai, je pense, dans les sorties de confinement petit à petit dans les pays et comment vont se réorganiser les compétitions. Moi, je pense que la priorité sera de terminer la saison de Ligue 1. On ne la figera pas, je ne pense pas. On va la terminer, mais est-ce qu'on la terminera juin, juillet, juillet, août? Je ne crois pas. Ou alors carrément octobre, novembre, décembre. Je suis plus pour cette solution tranquille qui laisse un peu plus de temps pour se retourner. Grégoire Margoton, notre invité dans Well Night System sur LTV. On va accueillir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Bart, bonsoir Grégoire, et salut la fucking team, on les oublie pas. Salut Michel, merci pour la putain d'équipe. On t'écoute, camarade Michel. J'avais une question. Axel m'a coupé l'herbe sous le pied. Tu l'as complété aujourd'hui avec la Ligue 1. Et puis, j'ai une question qui était presque pour Luis Fernandez hier. On parle de solidarité. Aujourd'hui, on essaie de se serrer les coudes tous autant qu'on est pour que ça se passe bien et pour que cette période soit la moins difficile pour tout le monde, possible en tout cas. Et il y a des petits clubs dans la Ligue 1. Il y a des petits clubs avec des revenus qui sont très pas faibles, mais parce que c'est illusoire de dire faible, mais en tout cas peu élevés par rapport à d'autres. Et on a des droits télé qui vont s'arrêter. beIN Sport va couper les droits télé, Canal+ va couper les droits télé. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mordre la queue là? Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer notre artisanat, notre football, notre Ligue 1 pour 10 matchs? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des économies de bout de ficelle? Alors évidemment, ça va être difficile de parler des autres parce que participants, partie prenante dans le monde du football avec TF1, comment vous voyez les choses? Quel est votre avis sur ça, quoi? Si tant est que vous puissiez le dire. Alors, je sais, on va demander à Greg de répondre. Greg, derrière toi, tu as l'impression que quelqu'un essaye de t'abattre. Pourquoi tu te retournes système? J'ai juste mon épouse qui veut rentrer, donc il faut que j'aille lui ouvrir. J'en ai pour 15 secondes. Elle est confinée dehors. Elle vient d'aller faire la course. J'arrive. Mais vas-y, ouvre-lui, Bichette. Elle ne va pas rester comme ça, dehors, comme ça. Bon. Voilà, mais c'est ce qui me plaît dans ce genre d'émission. Voilà, ça c'est rigolo. Donc, Madame Margot devrait peut-être passer devant nous. Ah non, d'accord, j'ai cru qu'on allait la voir, Madame, quand même. C'est dommage, je pensais qu'on allait pouvoir même la saluer, lui parler, que sais-je encore. Pour répondre à la écoute, question, c'est toi qui décides, c'est toi le taulier pour le coup. La question, elle est compliquée. La question, elle est très compliquée. Je crois que chacun place ses pions. On a entendu le discours de beIN et de Canal par rapport aux droits, par rapport à ce qu'ils voulaient payer ou pas à la Ligue de football. Pour l'instant, c'est une posture. Est-ce que ça ira comme ça jusqu'au bout? Je ne suis pas sûr. On a vu la posture aussi de Mediapro qui se dit, lui, prêt à diffuser la fin de la saison et à commencer tout de suite à payer les droits. Je ne pense pas que le football français se retrouvera avec rien. Tout le monde a intérêt à ce que Canal et beIN et les détenteurs de droits payent une partie ou toute la fin de la saison qui n'a pas pu avoir lieu pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que le foot va souffrir. Ça, c'est sûr que le foot souffre déjà. On voit bien que la plupart des clubs ont déclaré leurs joueurs en chômage partiel, que certains, dans d'autres pays ou même en France, ont accepté d'eux-mêmes de réduire leur salaire de façon très conséquente. C'est comme dans tout le reste de l'économie. Je pense que je ne suis pas sûr qu'il y aura des morts. J'aime pas du tout cette expression, surtout vu la situation actuelle. Il y a des clubs qui résisteront mieux que d'autres. Je crois que l'Olympique Lyonnais résistera mieux que d'autres. Après, il y a des sources de revenus. On verra. Il y a plein de problèmes. Il y aura des problèmes aussi de fin de contrat au 30 juin. Là aussi, il y aura des problèmes légaux par rapport aux joueurs. Mais les clubs ayant moins de ressources ou plus de ressources,
eh bien, il y aura peut-être plus de transferts pendant un moment, et entre clubs français, et même entre clubs français et étrangers. Donc tout le monde sera un peu à la même enseigne. Bon, on va voir comment ça se passe. Là, pour l'instant, on navigue tous à vue, et le discours de Canal et de BeIN de dire qu'ils ne le payeront pas, j'y crois pas jusqu'au bout, en tout cas, ça c'est sûr. Ils ont tout intérêt à ce que les clubs continuent à vivre pour pouvoir continuer à diffuser les compétitions. Mais quand Merci. leur position est de dire merci de ton appel, Alain, tu reviens quand tu veux. Quand leur position est de dire, Greg, nous, on n'a pas été livrés de la marchandise, donc on ne paye pas cette marchandise en question, même si je te rejoins, c'est pas comme ça la meilleure des idées que de couper les vivres, mais ça tient quand même dans le raisonnement. Ça tient, mais nous, on n'a pas été livrés pour l'instant. Nous, on n'a pas été livrés pour l'instant. La livraison, comme un peu partout et pour tout le monde, pour un repas ou pour n'importe quoi sur quelque chose qu'on peut commander et qui prenait 24 heures et qui prend aujourd'hui 3 semaines, la livraison, elle arrivera peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois. Dans ce temps-là, discutons. Ça a beaucoup évolué. On se souvient de ce que disait avant le confinement Jean-Michel Aulas par rapport à la saison. Son discours évoluera, tout évoluera. Faisons le point tranquillement dans 1 mois et demi, 2 mois. Voyons comment les clubs se sont regroupés entre eux. Voilà. Tout ceci est lié. Voilà, c'est une économie, c'est un ensemble. Tout le monde y participe et personne n'a intérêt à ce que des pans entiers de cet ensemble s'effondrent, que ce soit à Amiens, que ce soit dans un club de Ligue 2, que ce soit évidemment les clubs amateurs et encore moins les clubs de l'élite comme le Paris Saint-Germain, Lyon ou Marseille. Question, monsieur, que tu regrettes de ne pas avoir commenté. Alors, j'ai pas entendu le début de la question. Est-ce qu'il y a un match que je regrette de ne pas avoir commenté? Que tu regrettes de ne pas avoir commenté, ouais, un truc où tu dis ça j'aurais kiffé, quoi. Oh, bêtement, ma mémoire immédiate, parce que voilà, il me reste plus que quelques pourcents de mémoire, tu le sais, ça barre avec le grand âge, notre mémoire, tout ça, les connexions se font moins bien. Le Liverpool-Barça, le 4-0, il y a 1 an, à Anfield, le match retour, après la défaite 3-0 à l'aller. Celui-là, j'aurais bien aimé avoir été, j'aurais adoré avoir été à Anfield. Pour le reste, non, il y a rien qui me vient comme ça. J'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que tu as conscience, Greg, et je dis pas ça pour te flatter, que tu as, comment dire, tu as un style qui n'est pas un style violent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on t'écoute commenter des matchs, on te reconnaît immédiatement. Voilà, c'est du margoton. Et à côté de ça, on ne peut pas dire que tu es bourré de clichés comme beaucoup, et ce n'est pas leur manquer de respect de dire ça. Hein. Tu n'as pas de marque précise, mais pourtant on te reconnaît systématiquement. C'est un très joli compliment que je te fais là, parce qu'il Mais j'entends. n'y a jamais de posture. Voilà. Ah bah, il n'y a jamais de posture. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Je sais pas s'il n'y a pas de posture ou pas de posture. Moi, j'ai du mal à me réécouter. Et puis surtout, quand on se réécoute aujourd'hui, des fois, c'est sur des Encore maintenant? Ouais. Des best-of YouTube où on ne prend que les buts et on a l'impression d'être saoulant, de gueuler tout le temps, d'utiliser toujours les mêmes béquilles justement pour commenter un but. Tu t'aperçois que dans une situation de jeu, tu vas dire que les connexions de ton cerveau vont te faire dire un peu les mêmes choses. Donc j'ai quand même des habitudes, tout le monde en a. Après, je te l'ai déjà dit, j'ai de la chance, j'ai eu un papa qui avait des cordes vocales, qui me les a données directement, en ligne directe, tu vois, et il avait une voix intéressante. Lui, il l'utilisait pour être prof à l'université à Lyon, il n'avait pas à gueuler dans un amphithéâtre. Et ben moi, j'ai de la chance d'avoir cette voix-là et qu'on puisse la reconnaître. Elle m'a aidé beaucoup, sans doute, pour commenter du sport, ça c'est sûr. Pour le reste, voilà, on a pu me dire que j'étais trop lisse, que j'étais pas assez clivant, comme on dit en 2020, que je prenais pas assez parti, que je disais pas assez que l'arbitre était nul ou que ce joueur faisait une erreur. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Une mauvaise passe, tu le dis une fois. Une erreur technique, tu le dis une fois, puis tu le dis pas 15 fois. Moi, j'aime pas être saoulé. Alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse, oui. Greg, parce que tu es en train de m'expliquer finalement que ce qui fait la richesse de nombreux commentateurs et de journalistes, c'est justement de partager, de cliver, pour reprendre ton expression. Toi, tu refuses de rentrer là-dedans parce que c'est pas ta personnalité, vraisemblablement.
Est-ce que lorsque Oui. tu es devant ta télé, que personne t'écoute, que tu es avec des copains ou ton épouse, que je sais encore, est-ce qu'on serait très surpris de ce que tu pourrais dire en regardant le match? Bah, déjà, je dis pas grand-chose parce que je le regarde en me disant, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse là? En fait, je regarde pas trop ce qui est commenté. Je fais souvent, je regarde sur un plan large ce qui se passe à l'opposé de l'action. Je m'intéresse, je me dis, tiens, si j'étais au stade, je louperais quoi à l'extérieur? Je louperais quoi loin du ballon? Je louperais quoi dans l'ambiance? C'est ça qui m'intéresse quand je regarde un match. Mais ce qui me perturbe aussi, c'est le commentateur ou certains commentateurs qui se répètent, qui ont un os et qui ne cessent de le ronger pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 minute. Non, c'est très fatigant. Donc moi, ce que je veux, c'est pas être fatigant pour les gens. Je veux leur décrire. Moi, je raconte l'histoire. C'est tout ce que je fais. Je raconte l'histoire. Et l'histoire, elle est en évolution. Oui, il s'est passé un truc à un moment M. Il peut avoir des conséquences pendant tout le match. Mais la conséquence, si elle arrive 45 minutes après, mon rôle, c'est de rappeler qu'il y a eu ça 45 minutes avant. C'est pas d'en parler pendant 45 minutes. Ça me fatigue. Tout ce qui me fatigue aussi, et peut-être que j'étais tombé là-dedans aussi un peu par facilité dans la fin de mes années Canal, c'est la stat inutile. La stat toutes les 2 minutes pour dire ah, c'est la première fois que Lyon marque dans le dernier quart d'heure de la première période cette saison ou depuis 10 journées. Je m'en bats les petites. Voilà, ça me fatigue. Je préfère 10 secondes de silence, oh, merci pour le silence, qu'une stat qui sert absolument à rien. Et malheureusement, je trouve qu'il y en a un peu trop de stats aujourd'hui. C'est important, le football est un sport de statistiques, mais 4 ou 5 par mi-temps intelligentes, informatives, qui t'apportent quelque chose, qui te donnent à lire un peu mieux le match, oui, plus que ça m'horripile. Voilà. Dans 10 ans, on commentera comment les matchs selon toi? Ben, je sais pas, je pense qu'on les commentera toujours parce que c'est important. Je comprends l'envie de beaucoup de gens d'avoir un canal possible avec simplement l'ambiance du stade, sans le commentateur. Ça, Canal l'a proposé à une époque. Pourquoi pas? Ça sera possible. Ça l'est déjà techniquement, évidemment. Mais je crois qu'on a quand même besoin de cette petite musique pour nous accompagner, pour nous donner des informations précises, pour nous permettre de juste être tranquille dans notre match et d'avoir ce qu'il faut pour le suivre bien. Donc, on commentera toujours les matchs. Moi, je pensais qu'avec une nouvelle génération, ceux qui ont 30-35 ans, il y aurait une vraie évolution, ceux qui ont 15 ou 20 ans de moins que moi. Et je trouve qu'il n'y en a pas énormément finalement, comme il n'y en avait peut-être pas énormément entre la mienne et la génération d'avant. Le rythme change, le foot va plus vite, donc le rythme du commentaire va plus vite. Ce qui changera peut-être, et là peut-être que je vais faire hérisser quelques poils et peut-être les tiens, c'est qu'on entendra des femmes. Voilà. Dans 15 ans, des femmes vont commenter du foot, des matchs de foot masculins, et que je suis même persuadé que ça sera une normalité. Ça sera un changement, ça. Ça ne me fait pas dresser les poils et c'est la suite logique et naturelle des choses. Je crois. C'est comme ça. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Bonsoir, Alain. Oui, bonsoir Bart. Bonsoir Grégoire Marcoton. Salut Alain. Voilà. Bart, bonsoir, t'es Alain, salaud parce que. Alain. Oui, Bart, t'es salaud parce que je voulais qu'on revienne sur les années Canal et voir si les matchs du dimanche soir ne manquaient pas à Grégoire. Bon, bah, comme tu m'as piqué la question, je vais simplement apporter mon sentiment par rapport à ce qui se passe actuellement. Je vais te dire une chose, si la saison reprend ou qu'elle ne reprenne pas, je m'en fous. Ça fait 40 ans que je suis abonné à l'OL et j'ai plus envie, j'ai pas peur d'aller au stade, hein. C'est pas une question de peur de attraper une maladie, mais j'ai plus. Pour moi, la saison elle est terminée. Pour moi, voilà, qu'on reprenne sur quelque chose de neuf avec quelque chose d'autre et puis alors je sais pas si elle sera blanche, pas blanche, bleu, jaune ou rouge. Surtout pas verte, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais honnêtement, reprendre une saison après 2 mois d'arrêt, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 10 matchs qui vont nous servir à quoi? Je sais pas. Je trouve que c'est un peu irréel. Je dis pas qu'on n'aura pas le temps. On va demander à Grégoire de te répondre, si tu veux bien. Ouais, vas-y. Alors, si tu veux bien, on va demander à Grégoire de te répondre. Grégoire, oui. C'est à toi. Je vais lui faire la moue un peu. Je comprends la position. Alors, cette position complètement, on est dans un moment irréel. Clairement, ça paraît très très loin le foot. Et de se dire qu'il faut encore jouer ces 10 matchs, ça paraît un peu incongru aujourd'hui. En même temps, si on peut. Comme ils ne sont pas en bois, ces matchs en question. Non, mais
Et en même temps, si on peut les jouer et désigner un champion, désigner des clubs européens, désigner des relégués, c'est quand même important. Voilà, je pense qu'on aura un peu de recul dans 2-3 mois. La crise, j'espère, sanitaire sera passée. On pourra retourner au stade. Et naturellement, on reprendra le chemin du stade. Naturellement, ceux qui étaient contre Rudy Garcia seront toujours contre Rudy Garcia. Ceux qui étaient pour Rudy Garcia seront toujours pour Rudy Garcia. Et on retrouvera nos habitudes et nos envies. Et le foot, à nouveau, fera plaisir. Alors, elle peut être interrompue et oubliée complètement cette saison. Pourquoi pas repartir exactement avec les mêmes participants, repartir en septembre, etc. C'est une possibilité, mais c'est l'harmonisation. On parle de mondialisation. Là, pour le sport, elle est réelle. Comment on harmonise à nouveau les calendriers de toutes les fédérations européennes déjà, comment on termine ou pas les compétitions. Il faudra prendre une décision. À un moment donné, ce sera peut-être la décision de cette saison blanche et pas verte, comme le disait Alain, je crois, à l'instant. Ce sera peut-être ça, la décision finale de tout le monde. Mais on en reparlera dans 2 ou 3 mois. Ouais, mais Merci enfin, beaucoup quand on Alain voit que la pour ta Belgique... question. À bientôt camarades. À bientôt, salut. Il y a un petit décalage. Il a eu envie de démarrer sa question, on l'a senti. Hein. Puis il a entendu à un moment que je lui disais au revoir. Donc il s'est censuré, le mec, directement. Merci encore, Alain, de ton passage sur l'antenne. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone que vous comprenez de mardi, parce que lundi, on sera en repos. Et mardi, on recevra Bruno Genesio d'Immobilette sur l'antenne de LTV, qui viendra nous parler d'un peu tout, parce qu'il a des choses vraisemblablement à nous dire. On va terminer cette émission, Greg, si tu veux bien, avec une petite interview confinement. C'est un espèce de ping-pong avec 2 ou 3 questions, si tu veux bien. Greg, qu'as-tu appris sur toi depuis le confinement? Oula. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis le confinement? Que quand on s'arrêtait un peu, on réfléchissait mieux. Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Un immeuble, pas très loin, de l'autre côté de la rue. Quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement? Sans doute aller manger au restaurant. Non, d'ailleurs, après le confinement, non. Clairement, non. La première chose que je ferais, c'est d'aller au parc avec mes filles. Les parcs sont tous fermés pour faire du vélo avec mes petites. Qu'est-ce qu'il te manque de plus depuis le confinement? La sensation de pouvoir faire ce qu'on veut. Et pour terminer, qu'est-ce que tu fais depuis le confinement que tu ne faisais plus depuis très longtemps? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Des choses que je fais plus qu'avant, le ménage, des choses que je faisais plus, que je fais plus qu'avant. Mais rien de bien nouveau. Non, j'ai même pas plus le temps de lire qu'avant. Je t'avoue que mon confinement jusqu'ici, il a été très, très, très occupé avec un déménagement. Si on devait être confiné encore pendant 1 mois, repose-moi la question dans 3 semaines. Je pense que j'aurais évolué, clairement. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Greg, d'avoir pris le temps de passer une demi-heure sur l'antenne d'OLTV. C'est très gentil à toi, vraiment. Merci, Bart. Embrasse Bruno Genesio et force à tous pour la fin du confinement. Et n'oubliez jamais que l'OL est une formidable raison d'être heureux. On terminera là-dessus, c'est merveilleux. Bonne soirée à tous. Rendez-vous lundi soir à 17h30 avec Bruno Genesio. Ciao les gars!